Lisolo. Parlez-nous de vous. Lisolo. Un invité de marque sur le grill. Lisolo. 10 minutes pour tout savoir sur son travail. Amis de l'émission Lisolo sur Radio Mboté, j'ai le grand plaisir de vous retrouver une fois de plus dans notre émission Lisolo en compagnie d'un invité que je ne vais pas tarder à vous présenter. Bonjour Sorana. Bonjour Jean-Jacques. Alors, Sorana Muncia est une curatrice d'exposition et une psychologue vivant à Bruxelles. Centrée sur l'art visuel contemporain, créé par des artistes africains, elle a été assistante du commissaire de la 5e Biennale d'art contemporain de Lubumbashi et commissaire de la 3e édition des rencontres internationales de peinture à Ouagadougou en 2019. Elle fait partie de l'équipe d'édition de Art Magazine et contribue à diverses publications d'art. Elle a récemment curaté les expositions solo de Léonard Pongo, Michel Magema et Jude Taoma. Alors Sorana, cette bio, on a tout dit? Certainement pas. Oui, certainement pas, mais je crois que c'est suffisant pour aujourd'hui. Voilà, c'est très bien. Alors Sorana, nous nous retrouvons pour parler de The Art of Breathing, Kinshasa, Bruxelles. Qu'est-ce que c'est? The Act of Breathing, c'est une exposition et c'est une programmation de film. Il faut voir ça comme un seul programme qui est divisé en une exposition et une programmation de film. L'exposition a lieu à Horst, qui est un lieu particulier à Vilvoorde, sur un ancien site militaire. Et l'autre partie de l'exposition a lieu à la Cinémathèque. Pourquoi ? Parce que une programmation de film va débuter là-bas le 23 juin. Et c'est une programmation de film qui est intimement liée à cette exposition, comme je l'ai dit, vu que les deux forment une seule programmation. C'est deux branches du même arbre. Voilà, exactement. C'est deux branches du même arbre. Et voilà. Et le côté cinémathèque nous interpelle, nous réunit ici grâce à une personnalité connue de la radio. Il s'agit de Monique Beka-Poba. Ouais. Alors, Monique, dis-nous tout. Monique qui a été très précieuse dans ce projet parce qu'il y avait une intuition de... En fait, elle a participé à ce projet dans ses balbutiements. Je l'avais contactée assez tôt pour l'inviter, pour faire d'autres choses à la base. Et puis, il y a eu plusieurs changements. Et finalement, on en est arrivé à se dire que ce serait bien de faire une programmation de film. Et c'est comme ça qu'elle a... avec son expertise dans le domaine, elle a mis en place cette programmation avec des films qui appartiennent à la Cinémathèque, d'autres qui ont dû être empruntés. Et c'est ainsi on va montrer en fait à la Cinémathèque à partir du 23 juin jusqu'au 31 juillet une vingtaine de films qui constitue comme une rétrospective en fait des œuvres qui ont été créées entre les deux villes, donc entre Bruxelles et Kinshasa. Donc le film le plus ancien qu'on montre a été tourné en 69 et le film le plus récent est sorti en 2022. Donc c'est en ça que je pense que c'est important de venir voir cette programmation parce que elle montre comment est-ce que les liens en fait entre les deux villes sont importants dans l'histoire du cinéma, que ce soit en Belgique ou que ce soit au Congo. Alors, The Act of Breathing, l'acte de respirer, je lis ici, le souffle peut également être abordé comme un outil potentiel de résistance politique car il faut s'entêter à défendre le droit de respirer, rappelle Labou Tansi. Vous savez me compléter? Mais en fait, l'acte de respirer, ça en fait, ce que vous venez de lire, c'est un extrait du texte que Evelyne Simon et moi avons écrit pour parler de cette exposition. Evelyne, en fait, c'est la personne avec qui j'ai créé cette exposition. On était deux. Voilà, donc ça c'est un texte qu'on a écrit pour présenter. Mais il explique en fait comment est-ce qu'on s'est basé sur un poème de Sonila Boutansi
qui est un homme de lettres congolais qui est décédé il y a maintenant une vingtaine d'années, je pense, ou une trentaine d'années, et qui a été hyper prolifique en termes dans son œuvre, parce que c'était un poète, c'était un romancier et un metteur en scène. Et il nous a laissé une collection de poèmes assez incroyables, dont ce poème dont on a emprunté le titre pour l'exposition, qui est The Act of Non Breathing. seulement le titre, mais l'acte aussi l'idée et l'idée, évidemment, fondamentale. L'idée de ce poème qui dit en fait que la respiration, qui est qui semble être un acte assez naturel, est en fait tributaire d'un combat, en fait. C'est que pour respirer, les gens, enfin les humains, les animaux, la terre, doit se battre, en fait. Donc c'est une lutte. C'est pas quelque chose qui est donné quand on a affaire à des systèmes d'oppression qu'on connaît maintenant depuis des siècles. Et que ces systèmes-là, en fait, sont faits pour étouffer ceux qui vivent sur cette planète, en fait. Et voilà. Et donc, il nous exhorte, en fait, à nous entêter dans cette lutte, à pas laisser tomber. C'est comme, c'est vraiment comme un appel qui fait. Alors, il dit jamais le mot Congo dans son poème. Il dit jamais le mot Belgique. Mais on sait d'où il parle, et on peut deviner que c'est adressé à son peuple, et que c'est adressé peut-être aussi à d'autres peuples, mais qu'il y a quelque chose vraiment qui est de l'ordre de l'urgence. Et donc dans cette exposition, ce qu'on a fait, vu qu'on s'est basé sur ce texte, c'est de le partager aux artistes qu'on a invités pour cette exposition. Et chacun à sa manière, avec son expérience, avec son inspiration, nous fait une proposition qui est liée, en fait, à ce discours de lutte, en fait. Voilà. Alors, parlons de la Cinémathèque. La Cinémathèque qui se trouve sur la rue Baron Horta, numéro 9, et ça c'est dans la commune de Mille-Bruxelles à Bruxelles. Plusieurs dates sont proposées. La première, c'est le 23 juin. Oui, le 23 juin, ça sera une date assez importante à deux titres. Le premier titre, c'est que ça sera le lancement, en fait, de la programmation de films, avec deux films qui vont être montrés, un court-métrage et un long. Le court-métrage, c'est Bethléem, et le long-métrage, c'est Palaver, un film qui a été tourné en 69 ici en Belgique, sur la plage à Ostende, et dans lequel Jean Kabuta joue ce monsieur qui sait, en fait, c'est un monsieur assez important dans notre histoire, dans notre culture, notre communauté, parce que il est congolais, il a été amené ici en Belgique en 58. Il était un des troubadours du roi Baudouin, donc il a été amené pour chanter à l'exposition universelle à Anvers en 1958. Et de là, en fait, une histoire, une épopée, en fait, a constitué sa vie. Et dans cette épopée, on trouve la force du langage, qui est hyper important pour lui, et aussi la force du kassala. Et le kassala et la langue, c'est intimement lié, en fait. Et depuis lors, en fait, ça fait maintenant des années que partout où il va, il transmet, en fait, la puissance à ce rituel, en fait, qui a beaucoup lieu au Congo, mais aussi en Afrique en général, parce que c'est une tradition, disons, qui est partagée par beaucoup de peuples africains. Et donc il sera là le 23 juin pour discuter du film dans lequel il a joué quand il avait à peine une vingtaine d'années, et il va parler aussi de sa vie, de son expérience, et il dialoguera avec Clémentine Faïk Nzouji, qui est notre maman, en fait, notre doyenne, qui a aussi des connaissances en termes de tradition, en termes de langue, qui sont importantes, en fait, pour nous, en termes de transmission. C'est très important, et ces deux personnes qui ont une expérience claire et certaine vont parler avec Agnès Lalo, qui est une des artistes qui est présentée dans l'exposition, et qui nous offre, en fait, une œuvre dans laquelle
Elle s'intéresse aussi beaucoup aux langues congolaises comme étant la base de la construction, de la connaissance de soi et de son estime personnelle en fait. Et donc d'autres dates, le 7, le 14 et le 28 juillet. Voilà, donc ça c'est d'autres dates clés dans le sens où il y aura à ces dates-là à des débats avec à des réalisateurs dont on va montrer les films. En fait. Alors donc pour ceux de nos auditeurs qui connaissent évidemment Monique Beka-Poba, vous pouvez la suivre à la Cinémathèque durant cette exposition à la rue Baron Horta numéro 9 à 1000 Bruxelles, aux dates du 23 juin, 7, 14 et 28 juillet. Alors, Maman Sorana, tokomina suka ya lisolo na biso ya lelo, maloba ya suka na kati ya émission oyo lisolo tosukisaka na monoko ya mboka. À vous la parole. Aboya ebele, tozozela bino pour l'exposition, mais aussi pour totala ba film biso nyonso na papa Jean Kabuta na maman Clémentine tozozela bino. Alors c'est sur cette agréable invitation que nous allons mettre un terme à notre émission et comme à l'accoutumée, pour pouvoir écouter la radio, vous tapez www.mbote.be, ça c'est pour écouter la radio. Vous pouvez aimer notre page Facebook Radio Mbote et enfin, nous vous le recommandons vivement, abonnez-vous à notre chaîne YouTube Radio Mbote. Que la paix des ménages soit avec vous, à très bientôt.